Salut à tous, c'est Charles Chasserage. Donc on se retrouve ce 17 juin 2025 à 19h38 pour faire un petit bilan de la saison orageuse puisqu'on arrive déjà mi-juin, que la dernière dégradation s'est achevée au cours du 15 juin, donc on est à peu près à la moitié de la saison orageuse officielle. Donc je vais faire un bilan de cette saison orageuse et ensuite on va parler de la canicule qui va arriver. Donc concernant les températures, justement, hier j'ai eu 25 degrés, suivi d'une nuit à 12,4 degrés, puis là ça remonte déjà avec 28 degrés cet après-midi. Sinon, le dernier épisode de chaleur que j'ai eu le 13 juin 2025, c'est ce qu'on appelle un pic de chaleur uniquement à caractère caniculaire, puisqu'on avait atteint les seuils pendant 2 nuits et une journée. Le matin du 13 juin avec 18,8 degrés, 34 degrés l'après-midi du 13 juin et encore 19,1 degrés malgré les orages pour le 14 juin au matin. Donc, comme ce n'est pas 3 jours et 3 nuits, on appelle cela qu'un pic de chaleur caniculaire. Sinon, je vais faire un bilan de la saison orageuse depuis que je l'ai ouverte le 22 mars. Donc, première journée le samedi 22 mars, avec des orages qui ont circulé ici sur le nord de la Seine-et-Marne et un nouveau passage plus tard dans la journée ici en soirée du 22 mars. Donc c'était des orages pas très actifs mais pas mal d'impact quand même pour un 22 mars. Donc ensuite, donc ça c'est la première journée, c'est le 22 mars. Ensuite c'est là où j'avais fait l'épisode 1. Ensuite on va passer au 11 avril. Non, c'est pas le 11 avril. J'avais fait l'épisode 2. Je cherche la journée. Je me sens bien qu'il y a eu quelque chose le 11. Je vais rechercher sur ma chaîne, ça va être beaucoup plus pratique. Donc je vais aller voir dans mes vidéos concernant les épisodes. Voilà. Donc je vais retrouver l'épisode 2. Donc il me semble. Donc c'est bien en avril. Je pense que ça doit être le 13. Tiens, j'ai rien non plus le 13. Le 14. Voilà, c'était bien le
15 avril, donc le mardi 15 avril, c'était avant que je m'en aille pour les cerfs-volants, donc le 15 avril, voilà, j'avais eu un impact unique qui avait bien claqué au niveau d'un front, et ensuite les orages se sont renforcés en allant vers le nord-est, hein. Donc deuxième journée orageuse après le 22 mars, c'est le 15 avril 2025, et après j'ai le 19 avril, ça je me souviens parce qu'on allait partir le lendemain, donc le 19. Voilà, quelques impacts qui ont circulé ici, que j'ai réussi à prendre le 19 avril. Puis ensuite, on va se retrouver... donc là, la saison orageuse en mars et avril a commencé tout doucement avec les 3 premiers épisodes. Et puis ensuite, les choses sérieuses commencent avec le 3 mai. Donc ici, donc j'arrive au 3 mai. Voilà. Donc le 3 mai, ça y est, première violente situation orageuse. Donc une supercellule m'avait concerné avec plein d'impacts sur le nord de la région, avec des rafales à 100 km/h et de la grêle jusqu'à 3 cm, hein. Certains grêlons, donc 5 cm au-dessus de Paris, hein. Donc première grosse situation orageuse le 3 mai. Ensuite je vais m'en aller sur le 11 mai. Où voilà, encore des orages qui ont circulé en flux de sud-est, hein, où j'avais eu pas mal d'impacts, hein. Déjà un orage en journée et encore des impacts en soirée. Donc vraiment une belle situation aussi, hein. Puis le 12 mai, j'ai encore eu un petit impact, hein, mais j'ai pas réussi à le prendre, mais il y a eu un petit orage ici, au milieu du département. Donc encore une situation orageuse. Et ensuite le 13 mai, voilà, de nombreux orages dans un marais barométrique ont éclaté. Donc c'est une situation assez instable, mais ce sont plutôt des orages de masse d'air frais parce qu'il faisait pas vraiment très très chaud. C'était des orages liés à l'instabilité avec un temps un petit peu lourd, mais pas vraiment. Donc des orages stationnaires où il y a eu quelques grondements, mais on voyait pas bien les impacts qui ont eu lieu sur le 13 mai. Puis ensuite, les choses sérieuses vont commencer à la fin du mois de mai, avec ma journée du 31 mai 2025, où voilà, des supercellules qui ont éclaté, donc celle-là, très violente, qui m'a donné un spectacle électrique, hein, et une structure monumentale. Donc le 13 mai, donc vraiment c'était un épisode monumental, hein. Donc ça c'est l'épisode 7, hein. Donc j'en suis déjà au 7, hein. La journée du 31 mai 2025 qui a été vraiment géniale. Et puis ensuite nous abordons le mois de juin avec cette fameuse journée du 13 juin où les orages m'ont frôlé mais ont été juste spectaculaires, hein. Avec moi j'ai eu quelques impacts, hein. Ici ça c'est un orage qui était passé en matinée à 5h du matin et puis j'avais une vue sur tout cet ensemble de supercellules, même des orages en mer. Donc c'est vraiment impressionnant. Et puis ensuite le 14, donc j'ai fait les tournages dans la soirée.
où voilà, des cellules orageuses. Donc ça, c'est la nuit de vers minuit, 1 heure du matin, les orages que j'ai eu le 14 mai vers 1h30 du matin. Et là, c'est vers 23h40, 23h50, c'est la nouvelle salve qui a encore donné des éclairs pour le 15, que j'ai encore vu des flashs. Voilà, ça s'est évacué vers l'est. Donc voilà mon premier pré-bilan de la saison orageuse. Donc les choses sont très actives maintenant. Surtout que je vais vous emmener voir le modèle GFS qui annonce la remontée d'un énorme dôme de chaleur en provenance du Maghreb. Vous voyez les géopotentiels et ce dôme de chaleur qui nous titille vraiment pendant presque toute la modélisation. Donc, et encore une bouffée, regarde, impressionnant, avant que, mais c'est loin qu'une dépression vienne sur cette modélisation chasser ce dôme. Vous voyez presque toute la modélisation, la carte est rouge, et je vais surtout vous le montrer avec la Master à 850 hectopascales. Donc, vous allez voir le défilé de la modélisation, la chaleur qui ne va pas nous lâcher, elle va se libérer un petit peu de la moitié nord avant de revenir une deuxième fois, puis se faire rechasser et revenir même une troisième fois. Donc les conflits de master seront là, parce que vous voyez, il y a ondulation d'un air brûlant et de l'air plus frais atlantique, ce qui pourrait déclencher peut-être pour moi les plus violentes dégradations orageuses de la saison. Donc une canicule est possible, et c'est surtout le risque de très forte chaleur et d'orage qu'on va surveiller ces prochains jours. Bonne soirée et à une prochaine vidéo.